justement maintenant avec les petits compacts qu'ils font. Avec les petits compacts qu'ils font, t'as même plus besoin d'acheter de... Je sais même pas ce que ça vaut les... Ouais, là je suis en HDD. Bon, alors pas mal de misère en fait aujourd'hui. Je recommence au moins ces commentaires depuis au moins 4 fois. C'est la 4e session et la dernière, en espérant que je vous attrape quelque chose les enfants du forum air. Super journée, il fait super beau. Bon, pas de bol, Greg a eu ses plaquettes de complètement mort à la première session, donc on n'a pas eu le temps de filmer, on a été vraiment pris de court. J'ai fait 4 films et le caméscope il vient de tomber en rade. La caméra GoPro c'est pareil. Donc pas spécialement de bol sur ce coup là. C'est un peu miséreux. Bon, j'ai bien tourné. La monnaie est super. Quoi vous dire de plus? On arrive sur la fin de journée. Il y a un mec qui a quand même broyé sa Porsche 911 GT2 mais bien, hein. L'avant il est moitié moins grand et l'arrière est cassé au premier tour, à la première session, et voilà. Donc là nous on retourne sur la piste. La 3e session a été plutôt moyenne, en fait on a fait que 3-4 tours au lieu des 7 tours prévus, c'est un peu dommage. Donc cette fois-ci on y retourne. Vas-y, continue. Ah pardon. Pas pour moi. Et là pour le coup bon, c'était quand même une super journée. Alors à défaut on a un pote à Greg en fait Philippe en fait de PF Motorsport qui est venu avec un M3 E30. J'espère que la vidéo caméra GoPro sera bonne, puisque il nous a fait des petits travers à la drift dans certains virages fortement sympathiques. Donc ma caisse, comme je le disais, en fait est loin d'être ridicule. Bon, le freinage n'est pas au top, mais ça vous le savez déjà, j'ai eu des problèmes pour remonter les wheelwood et puis de toute façon il y a eu un disque cassé, donc j'ai remonté des plaquettes classiques. Et puis bah écoutez, tous ceux qui sont montés avec moi pour l'instant ils n'ont pas vomi. Non. Donc c'est quand même bien. J'avais quand même pris des sacs vomitoires type Air France, mais personne n'a eu l'occasion de l'ouvrir. Bon voilà, là il fait super chaud, j'ai 25 degrés au tableau de bord. On meurt quand on met le casque, même moi j'ai un casque ouvert, c'est la misère. C'est une super journée. Arnaud a pas eu de bol. Nono en fait sur le forum, lui il a carrément son étrier arrière droit qui a tourné de 90 degrés. Il a eu un coup de chance phénoménal. Il a rien cassé, il a simplement fait tourner effectivement l'étrier. Alors c'est invraisemblable. Bon, Arnaud marche super fort en fait, hein, vu qu'il n'a pas de poids et tout, il met des mines. Vous pourrez pas le voir, mais ça sera certainement sur une autre session, parce que là de toute façon on peut pas toujours tout avoir. Et donc pour l'instant ouais, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Moi je suis sur un plateau, comme vous pouvez le voir, il y a de la belle caisse. Dans certains cas je me fais déposer, dans d'autres cas j'en dépose. On verra ça sur la vidéo, en tout cas je l'espère. Et puis écoutez, pourvu que la vidéo marche cette fois-ci quoi. Alors comme je disais ce matin, effectivement la personne qu'on vient de voir en fait là, qui est un anglais, on a comment dire, on s'est fait charrier ce matin. On s'est fait charrier ce matin comme quoi on venait, parce qu'on nous a posé la question à savoir mais avec quelle voiture vous tournez? Et quand on a dit avec les Volvo, les mecs ont ouvert grand les yeux, genre c'est pas possible. Et puis si on tourne avec des Volvo, alors moi au début je me suis fait charrier 2 fois, Greg je sais pas, faudra lui poser la question. Enfin toujours est-il que c'est rigolo de se faire charrier et après d'avoir un retour plus positif des gens qui nous ont charriés, parce que la réalité c'est que je crois que Greg a surpris du monde parce que en fait il envoie des flammes avec son 850R, quelque chose de fatal, et comme il est décatalysé, il envoie très fort. Il a pratiquement déposé tout le plateau, parce qu'il y a des caisses qui tournent fort. Il y a un Mégane RS notamment qui fait 260 chevaux, mais il n'a pas de poids, donc il envoie lourd. Et voilà quoi. Ouais, donc on va commencer. Donc autant vous dire les gars que c'est une pure mission le casque et les gants, parce que oui, comme je disais en fait, moi je tourne avec des gants parce que forcément entre l'adrénaline
Et le stress, bah pour le coup c'est un peu chaud. Mais sinon, sinon on n'est pas ridicule quoi. Il y a des voitures qui me doublent, mais il y a un BM 135i qui fait 306 chevaux. Il a l'air d'être d'origine, mais quand il me dépasse, bon, bien sûr, avec 50 chevaux d'écart, tout le monde vous dépasse, mais globalement, on n'est pas ridicule quoi.